Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal 3 Bénin. Toutes nos excuses pour ce retard dans les titres de l'actualité. Ce soir, le Bénin accueille une conférence internationale sur la nutrition. Les assises qui se déroulent pendant 2 jours à Cotonou sont placées sous le thème « Investir dans la nutrition, un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations ». Les travaux sont lancés par le chef de l'État, Patrice Talon. Compte rendu à suivre. Lancement de la première édition du Challenge Vidéo Jiffy 2025 par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des filles 2025. L'annonce est faite au cours d'un point de presse animé par la directrice générale des Affaires sociales, Nadège Aroga Kodo. Vous suivrez les détails dans un instant. Et puis, nous parlerons en fin d'édition de la remise d'un robot de dernière génération au centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution de Ouida. Un outil acquis grâce au soutien des partenaires du Bénin qui renforcera les capacités du centre. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Le Bénin s'engage résolument pour la nutrition des enfants comme il se doit. Le gouvernement organise à cet effet une conférence internationale sur 2 jours à Cotonou. La rencontre porte sur le thème « Investir dans la nutrition, un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations ». Le chef de l'État, Patrice Talon, a lancé les travaux en personne ce samedi avec l'engouement manifeste d'un parterre de partenaires, tous aussi engagés pour la cause que les autorités béninoises. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture des travaux avec William Cliquant et Henri Ganti. Les partenaires au développement, au rang des mieux lotis du monde, s'accordent avec le gouvernement béninois sur le bien fondé de cette cause portée. Le vice-président de la Banque mondiale, la vice-présidente principale de la Banque africaine de développement et le directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations unies pour l'enfance ont fait le déplacement de Cotonou. Tous sont convaincus à la fois de l'impératif de mobilisation de ressources au profit de la nutrition, mais aussi de son urgence pour le développement durable. C'est clair que les bénéfices d'investir dans la nutrition ne sont pas des bénéfices qu'on voit tout de suite. Il s'agit des bénéfices qui vont se produire dans la durée. Or, nous savons quand on fait que de la politique, on est souvent tenté d'investir dans des bénéfices qu'on peut voir immédiatement. Mais lorsqu'on fait la politique de développement, oui, on investit dans des initiatives dont les résultats se produisent dans la durée. À cette conférence internationale sur la nutrition, les avancées significatives que le Bénin a enregistrées grâce au programme des cantines scolaires sont louées. Le pays, engagé désormais dans la supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours et plus aux enfants, est aussi félicité d'être le précurseur d'une telle action de développement en Afrique de l'Ouest. En cela, le gouvernement ne veut rien improviser. Des chercheurs de la trempe des plus avertis en matière de nutrition sur la planète sont invités aux réflexions de 2 jours à Cotonou. Ils apportent leur expertise pour monter la charpente des actions successives à mener dans le contexte béninois. Il nous faut décider de nous engager et d'investir massivement dans la nutrition afin qu'elle devienne pour nous un puissant levier de santé publique, de réussite scolaire et professionnelle, de productivité économique et au total, de prospérité nationale et continentale. Ce faisant, nous pourrons nous passer sans regret des richesses du sous-sol, de l'aide au développement. Nous pourrons rattraper notre retard sur les pays développés. La conférence inaugurale de ces travaux a été livrée par professeur Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019. Également au menu, des panels interdisciplinaires et multisectoriels. Et ce qui se passe sur le terrain. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance lance dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des filles 2025 la première édition du Challenge Vidéo Jiffy 2025. C'était à la faveur d'un point de presse animé par la directrice des Affaires sociales Nadège Aroga Kodo qui donne ici les détails sur cette initiative. Elle intervient sur des propos recueillis par Esther Tofa et Euder Mpwevi. Nous lançons le challenge digital, la voix des filles
qui vise à donner la parole aux filles afin qu'elles s'expriment à travers des vidéos courtes dans lesquelles elles partageront leur perception des actions entreprises à leur attention, leurs rêves, leurs initiatives et leur engagement pour construire un avenir radieux. Chères filles béninoises âgées de 24 ans au plus, ce challenge est donc le vôtre et vous êtes invités à y participer massivement en réalisant une vidéo d'1 minute au maximum et en l'envoyant au plus tard le 6 octobre 2025 au numéro WhatsApp +229 01 57 29 54 25 dédié à cet effet. Un jury impartial a été mis en place pour évaluer vos productions et sélectionner les 12 vidéos les plus sensibles qui seront récompensées lors de la cérémonie officielle de remise des prix prévue le 15 octobre 2025 à Cotonou. L'occasion vous est ainsi donnée de montrer votre créativité, vos ambitions et vos talents, mais aussi de témoigner de l'impact positif des réformes et des actions entreprises par le gouvernement dans vos vies. On travaillera de façon impartiale à sélectionner, à visualiser d'abord toutes les vidéos. Donc, on voudrait rassurer les filles que toutes les vidéos qui seront envoyées seront visualisées. Ensuite, le jury, sur la base des critères que sont la pertinence du message que véhicule la vidéo, la créativité que cache ou que comporte la vidéo, la qualité de la vidéo en elle-même et l'impact que cette vidéo peut avoir sur toutes les autres filles seront les critères sur lesquels le jury travaillera de façon très impartiale pour sélectionner les 12 vidéos les plus sensibles qui touchent vraiment à des sujets clés qui peuvent impacter les autres filles et construire, amener d'autres filles à être plus motivées, à lutter pour la protection de leurs droits et à s'engager davantage. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance est soutenu dans son initiative par ses partenaires techniques et financiers, dont l'UNICEF. La représentante de l'organisme international parle ici de l'intérêt porté à ce challenge. On va écouter Éléonore Soglohun, spécialiste protection de l'enfant au sein de l'UNICEF, au micro d'Esther Tofa et Euder Mpwevi. Ce concours s'inscrit dans une dynamique essentielle, celle de donner la parole aux filles, de valoriser leur créativité et mettre en lumière leurs aspirations en lien avec le thème de la Journée internationale de la fille de cette année 2025 qui s'intitule « La fille que je suis, le changement que je mène, les filles en première ligne des crises ». À travers ce challenge, nous souhaitons soutenir la campagne La Voix des filles et amplifier la visibilité des réformes en leur faveur. Mettre en avant le rôle des filles comme actrices de changement, encourager toutes les filles de tous les départements à participer nombreuses avec audace et créativité. Chères filles, ce concours est une opportunité pour vous d'exprimer vos voix et de montrer plutôt que vous êtes prêtes à relever les défis de demain. Votre participation est le cœur de cette campagne. Nous sommes convaincus que vous avez beaucoup de choses à dire et à montrer parce que vous êtes pleines de talent, d'idées et d'énergie pour contribuer au développement du Bénin. L'UNICEF ainsi que les autres partenaires demeureront aux côtés du gouvernement pour que chaque fille ait les mêmes chances de réussir et de s'épanouir pleinement. C'est le lieu de remercier les bailleurs qui nous soutiennent, en particulier les ambassades des Pays-Bas, du Canada et du Luxembourg, pour tout leur soutien. Dans un tout autre registre, l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin a tenu mardi dernier son assemblée générale ordinaire. Les travaux lancés par le représentant du ministre de l'économie et des finances se sont tenus en marge de la première édition de la Sénamif, entendez Semaine nationale de la microfinance. Les précisions dans ce reportage d'Esther Tofa et Euder Mpwevi présenté ici par Florence Bossa.
Ces assises ont rassemblé les acteurs des systèmes financiers décentralisés du Bénin. Les échanges ont porté sur le rapport d'activité des conseils de gouvernance, l'évolution du secteur et le résultat de l'exercice écoulé. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement de notre gouvernance sectorielle, la consolidation des acquis et l'ouverture des perspectives ambitieuses pour notre réseau et l'ensemble des organisations membres. Notre action collective doit viser la mutualisation des efforts, l'échange de bonnes pratiques et la protection durable des intérêts des clients et des communautés. L'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin, encore appelée Consortium Alafia, est soutenue dans ses actions par plusieurs partenaires techniques et financiers dans la coopération luxembourgeoise au Bénin. Ce soutien devrait permettre aux IMF de continuer à honorer leurs engagements envers les épargnants, de maintenir leur capacité à octroyer des crédits et de protéger la confiance des clients et des partenaires. En dépit des résultats obtenus par la PSFD, plusieurs défis restent à relever, dont le premier rapport à l'adaptation des systèmes financiers décentralisés à la nouvelle loi numéro 2025/14 du 2 juillet 2025. Le gouvernement réitère à cet effet sa disponibilité à accompagner le consortium. Je réitère l'engagement fort de l'État à vos côtés pour accompagner la transformation du secteur, soutenir la formation, renforcer la concertation et promouvoir des partenariats innovants. Vos échanges de ce jour, qui se tiennent environ 3 mois après la promulgation de la loi réglementant la microfinance, devront vous aiguiller vers un engagement collectif et une responsabilité partagée, gage d'un secteur assaini et durable, garantissant le renforcement de la confiance de vos clients et une plus grande transparence des opérations financières. L'Assemblée générale s'est tenue en marge de la Semaine nationale de la microfinance qui a pris fin ce 25 septembre 2025. Au chapitre politique, qu'est-ce qui a motivé le soutien des principaux partis de la mouvance à la candidature de Romuald Wadayi? C'est une interrogation reçue sur le plateau de l'émission spéciale En route pour 2026. Le député Malik Gomina, membre du bloc républicain, a donné les raisons de l'unité de la mouvance autour de l'unique candidat de la majorité à la présidentielle de 2026. On l'écoute. Pas parce que la tête de Patrice Talon plaît à notre majorité que nous sommes autour de lui. C'est parce que la façon dont il conduit notre pays vers le progrès nous plaît que nous y sommes. Et donc, si nous voyons qu'il y aurait une rupture entre ce qu'il a prôné et ce qu'il a fait, et la suite, nous n'allions pas accepter de suivre. C'est parce que ce qu'il nous propose adhère à ce que nous voulons, c'est pourquoi nous suivons. C'est pourquoi je dis qu'il y a une adhésion. Le produit qu'on nous propose, c'est un produit vendable. Je dis, qui a montré ses preuves? Et donc, pourquoi vous voulez aujourd'hui que nous puissions aller vers des questions de soi et autres, alors même que nous avons eu la chance d'avoir un produit qui sera très facilement vendable, que les Béninois vont acheter pour que la marche du pays vers le progrès se poursuive? Qui n'est pas content de ce que le Bénin est devenu ces 9 dernières années? Et toujours dans cette émission, le député Malik Gomina s'est également prononcé sur ce que les populations pensent du choix de Romuald Wadayi comme candidat de la majorité présidentielle. Je vous invite à le suivre à nouveau. Que moi je sois par exemple le président de la République du Bénin et que le Bénin fasse un passage à vide de quelques années avant de reprendre sa marche vers le progrès, ou que Romuald vienne ici et tout de suite et que la marche du progrès se poursuive et que les Russes continuent d'être asphaltés et que l'eau soit disponible, l'électricité soit disponible. Qu'est-ce qui est meilleur pour ces populations-là? Elles choisissent, elles comprennent parce que nos rapports sont des rapports de confiance. Elles savent que les choix que nous faisons, ce sont des choix qui sont meilleurs pour eux et pour nous. Oui.
Cotonou accueille la 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA. C'est un rendez-vous d'experts qui entend explorer les défis majeurs sur la formation et l'employabilité des jeunes à l'ère du numérique au sein de l'espace. La rencontre réunit différentes personnalités en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des 8 pays de l'Union. Les travaux ont été officiellement lancés hier vendredi à Sofitel par le ministre béninois chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchane. Le compte-rendu de Florence Bossa et Rachidi Soubiro. L'intégration de l'intelligence artificielle dans le dispositif de formation professionnelle préoccupe les hauts responsables du domaine de l'espace UEMOA. Des experts venus des 8 pays de l'Union mûrissent leurs réflexions sur un défi majeur des temps modernes, l'emploi et la jeunesse à l'ère du numérique. La 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et la formation professionnelle se penche donc sur les opportunités de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, de même que les compétences d'avenir des jeunes. Ce thème donc traduit parfaitement l'urgence d'adapter nos politiques aux réalités nouvelles et d'investir massivement dans la formation aux compétences numériques. Nous devons œuvrer ensemble pour un avenir où les compétences professionnelles des jeunes de l'espace UEMOA seront pleinement reconnues et valorisées. Au cours de cette 16e conférence, nous aurons à examiner et adopter plusieurs recommandations qui traitent des questions importantes dont la contribution de la formation professionnelle dans la lutte contre l'insécurité et les migrations irrégulières dans l'espace UEMOA. L'atteinte de ces objectifs permettra à notre organisation de faire des avancées notables au niveau opérationnel. D'ici 2050, l'Afrique va compter plus de jeunes que le reste du monde. La formation de cette cible pour son employabilité s'impose alors au premier plan des enjeux. Le Bénin, pour sa part, a fait des choix d'ancrer emploi et formation dans sa stratégie nationale de développement. Notre gouvernement a doté le Bénin d'une vision à l'horizon 2060. 2060, c'est l'année au cours de laquelle le Bénin aura 100 ans. Et pour cela, notre vision, qui s'appelle Alafia, un monde de splendeur, engage le pays sur plusieurs décennies. L'Union dispose d'atouts considérables pour faire de la transformation numérique un véritable moteur d'employabilité et de stabilité des jeunes. Les présents travaux vont accoucher de nombreuses orientations stratégiques pour hisser les politiques d'emploi et de la formation professionnelle à la hauteur des défis de l'heure. Mes amis du Sénégal, il n'est jamais trop tard. Et pour finir, le Bénin, grâce au soutien de ses partenaires internationaux, franchit une nouvelle étape dans la lutte contre les risques liés aux mines et engins explosifs. Le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution de Ouida vient de recevoir un robot de dernière génération. L'acquisition de cet outil vient renforcer les capacités du centre à mieux former les stagiaires. Teddy Goudalo et Moufid Sagoua pour le compte-rendu de la cérémonie de remise officielle. Depuis cette cabine technique, l'engin robotique que voici effectue une démonstration de déminage et de dépollution sous le contrôle d'un téléopérateur. Désormais, ce bijou technique entre dans l'arsenal du Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution, colonel Jean Kouago Mpina de Ouida. Le MK3 Caliber est un robot de taille moyenne, robuste et polyvalent, conçu pour la manipulation d'engins explosifs IED à distance, les procédures de render safe, la reconnaissance et la surveillance, la récupération d'objets dangereux ou suspects. Je voudrais donc profiter de cette heureuse circonstance et l'opportunité qui m'est offerte pour renouveler ma gratitude la plus sincère à tous les pays et organisations qui contribuent au rayonnement et au renforcement des capacités du CPADD depuis sa création en 2003. Le robot MK3 Caliber est acquis grâce au programme dénommé Mécanisme de stabilité des États côtiers financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne. Son arrivée au Bénin permettra de renforcer la reconnaissance internationale
des formations dispensées par le CPADD. Le Royaume de Pays-Bas, en conjoint avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, se réjouit d'accompagner le Bénin à travers le programme MSEC et les autres programmes en cours dans cette démarche et réaffirme la solidarité indéfectible avec le peuple et institutions de la République du Bénin. Excellences, Messieurs les ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas, au nom du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, je vous adresse nos remerciements les plus sincères. Tout le personnel du CPADD se réjouit de l'engagement des donateurs qui rend possible cette reconnaissance de ces formations par les Nations Unies d'une part et la délivrance de tous les modules de formation en contre-IED d'autre part. Mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, ce mécanisme régional appuie également le Togo et le Ghana. Objectif, consolider la présence de l'État et améliorer les relations avec les communautés locales afin de promouvoir la stabilité dans les zones stratégiques. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une très belle soirée et un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.